Alors, on va y aller avec ce matin avec la parabole des ouvriers loués à certaines heures dans Matthieu 20. Donc, c'est une autre parabole. J'ai choisi les paraboles qui touchent la fin des temps pour regarder, pour s'intéresser à la question quand est-ce que les saints vont sortir du ciel. La plupart des paraboles n'en parlent pas vraiment, mais puisqu'ils parlent de la fin des temps, je voulais voir s'il y avait des recoupements, des informations qu'on pouvait tirer de cela, avec la question aussi de l'enlèvement de l'Église qui correspond à la sortie des saints du ciel aussi. Donc, c'est ça. C'est pour ça que je m'intéresse à ces paraboles-là. Je ne les touche pas toutes, mais donc, on y va avec celle de ce matin. On peut lire en effet, le royaume des cieux ressemble à un propriétaire qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se rendit il se mit d'accord, avec eux pour un salaire d'une pièce d'argent par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers 9 heures du matin et en vit d'autres qui étaient sur la place sans travail. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, et vers 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Il sortit enfin vers 5 heures de l'après-midi, et en trouva d'autres qui étaient là, sans travail. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travailler? » Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a embauchés. » « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, et vous recevrez ce qui sera juste. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire. » En allant des derniers aux premiers, ceux de 5 heures de l'après-midi vinrent et reçurent chacun une pièce d'argent. Quand les premiers vinrent à leur tour, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmurèrent contre le propriétaire en disant, « Ces derniers arrivés n'ont travaillé qu'une heure et tu les as traités comme nous, qui avons travaillé ou supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un salaire d'une pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier arrivé autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. » Voilà. Donc, on y va avec cette parabole. Et puis, alors, c'est une parabole qui n'est pas facile. C'est une des difficiles, je trouve, à bien expliquer. Alors, donc les paraboles du royaume des cieux, c'est pour montrer de quelle manière le royaume des cieux va s'établir sur la terre. Il va s'établir d'une manière différente de ce que d'habitude les royaumes s'établissent, c'est-à-dire par la violence. Alors, le royaume de Dieu, lui, il est progressif, il use d'autres manières. Elles sont là pour expliquer comment le royaume de Dieu va s'établir sur la terre. Alors ici, le propriétaire, c'est évidemment, c'est Dieu. Hein, c'est pas difficile à comprendre. La vigne, la vigne, c'est le peuple de Dieu. C'est ça, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église, plus probablement. Et puis donc, la vigne, l'Église, le peuple de Dieu, là où Dieu travaille finalement, là, c'est ça. Alors, je ne pense pas ici que la vigne soit le monde, mais c'est pas impossible non plus. OK. Alors, ici, donc, on voit l'embauche de différents ouvriers. Alors, qu'est-ce que sont ces ouvriers-là?
Est-ce qu'on parle ici juste des pasteurs ou de ceux qui travaillent dans le ministère vraiment à temps plein, qui sont payés pour ça, les missionnaires et tout ça? Probablement pas, hein? Je pense pas, parce qu'ici, la parabole veut impliquer tout le monde, donc tous les chrétiens, toutes les conversions, tout véritable chrétien. Maintenant, ce qui est difficile, ce qui est sûr, c'est la pensée globale de cette parabole. La pensée centrale, c'est les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Ça fait partie d'un thème, d'ailleurs, si vous regardez au chapitre 19, verset 30, il est dans ce thème-là. Là. Alors il dit au verset, on peut commencer au verset 29, « Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Donc il est dans ce thème-là, dans sa tête, Jésus, et il veut expliquer ça. Donc il faut... ce qu'il faut se soutenir, même si on ne comprenait pas le reste de la parabole, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le royaume de Dieu, eh bien, ceux qui auront le plus renoncé à leur vie ici-bas, pour le royaume de Dieu, bien, vont se trouver dans l'éternité, vont se trouver être parmi les plus récompensés, ceux qui vont être mis en position les plus élevées. L'inverse est aussi vrai, ceux qui ont fait le moins pour Dieu, ceux qui n'ont pensé qu'à eux, finalement, qui ne se sont pas oubliés, eh bien, vont se retrouver dans l'éternité parmi les moins privilégiés. Okay? Donc, cette pensée globale-là, elle est facile à comprendre. Maintenant, les ouvriers loués à certaines heures, que représente cette journée-là et ces heures-là de location? Alors, si on parle de toute l'histoire de l'humanité jusqu'à la fin du monde, eh bien, on pourrait conclure que, finalement, ceux qui se sont convertis les derniers vont être récompensés davantage. Ce qui semble un peu surprenant comme pensée, on se demande pourquoi. Hein? Pourquoi ceux qui sont convertis à la fin de l'histoire seraient plus avantagés que ceux qui se sont convertis au début. Donc, ça semble un peu étrange. Aussi, si on dit, la journée, puis les différentes heures, finalement, c'est les moments de la conversion. Il y en a qui vont... donc, ce serait la vie d'un chrétien, la journée, finalement, ou la vie d'un homme. Et là, ceux qui se convertissent tard dans leur vie personnelle, par rapport à ceux qui se convertissent de bonne heure, jeunes, ou par rapport aux vieux, alors ceux qui se convertiraient tard seraient plus avantagés lors du jugement. On ne voit pas pourquoi. Hein? Même, on pourrait penser que ceux qui ont donné leur vie au Seigneur plus tôt, eh bien, ont pu servir le Seigneur beaucoup plus dans leur vie et tout ça. On ne voit pas pourquoi ils ne seraient pas récompensés davantage. Donc, ça ne cadre pas. Puis, on ne peut pas parler non plus de fidélité. On ne peut pas juste dire, les derniers, s'ils sont plus fidèles, vont être plus avantagés, que ça ne donne rien nécessairement de se convertir très tôt. Si tu n'es pas fidèle, quelqu'un qui est fidèle pendant 2 ans, ça vaut mieux que quelqu'un qui est pas fidèle pendant 20 ans. Bon, oui, mais le point, c'est que, pourquoi le fait de se convertir plus tôt nuirait à la fidélité, ou pourquoi celui qui se convertit plus tard aurait plus de fidélité, nécessairement. Donc, ça ne tient pas la route à ce niveau-là. Donc, c'est pas tellement cela qui semble être la leçon à retenir de la parabole. Ça, c'est valable pour en tout cas pour l'image, là, le propriétaire, on voit bien ça, qu'il peut louer à certaines heures des ouvriers, tout ça, tu sais.
Mais dans la vie spirituelle, on se demande à quoi ça peut, exactement, à quoi ça peut correspondre. Et puis même au niveau du salaire, ça ne nous apparaît pas évident que les premiers ont été, ou que les derniers ont été les premiers, ou les premiers ont été les derniers dans cette histoire-là. Oui, oui, c'est vrai. Il y a juste deux différences, finalement. C'est que les derniers qui ont travaillé, bon, se sont trouvés à être les premiers récompensés ou les premiers payés. Bon, est-ce que c'est un avantage par rapport aux autres qui ont été payés plus tard, après eux? Bon, l'important, j'imagine, c'est d'avoir son salaire. C'est pas d'être payé le premier ou d'être pas payé le premier. On voit mal, en tout cas, l'avantage dans ça. Par contre, on voit l'avantage, pas au niveau du salaire versé, parce que c'est le même montant. Par contre, si on regarde la fraction, là, oui, on voit un avantage. C'est que, puis dans ce sens-là, les uns ont été plus payés que les autres, dans le sens que, bon, alors, il y a 12 heures de travail ici. Il y en a qui ont travaillé 12 heures pour avoir un denier ou une pièce d'argent, un denier. Et l'autre qui a, bon, à l'autre bout, là, et lui, il a eu, pour une heure de travail, il a eu le même salaire. Donc, évidemment, si on regarde la fraction de l'heure travaillée ou du salaire sur le montant d'heures travaillées, bien, on voit qu'évidemment, le dernier se trouve avantagé. C'est d'ailleurs ce qu'ont trouvé les ouvriers ici, qui, tu sais, eux autres, normalement, ça fait, mettons, on va mettre ça à 100 $ de l'heure ou à 10 $ de l'heure. Bon, toi, tu as travaillé 1 heure, c'est 10 $. Si moi, j'ai travaillé 12 heures, ça va faire 120 $. Hein, pour que ce soit juste hein, dans leur tête. Mais ici, le maître dit, oui, ça serait vrai si je n'avais pas pris d'accord avec vous au départ pour avoir fixé le salaire, puis au départ, ça faisait bien votre affaire, un denier. Donc, maintenant que je donne un denier à l'autre, je ne vous ai rien enlevé à vous. J'ai donné en fin de compte, j'aurais dû réduire sur le dernier arrivé, j'aurais dû lui donner un 12e de ce que je vous donne à vous. Donc, un 12e d'un denier. Normalement, ça aurait été ça, la justice. Alors, si le maître ici veut donner le même montant, ben, il n'a rien enlevé au premier, on comprend ça. C'est juste qu'il donne beaucoup plus à l'autre. Alors, on comprend que là, oui, il y a un avantage. Donc, à ce niveau-là, il y a un avantage, pas tellement parce que les derniers à avoir travaillé sont les premiers à être payés, mais surtout que vous comprenez, ils ont le même salaire pour beaucoup moins de temps travaillé. Donc, OK, alors oui, on voit ici évidemment un avantage des derniers par rapport aux premiers, puis des premiers par rapport aux derniers, à cause de la fraction surtout au niveau du travail. Alors, il semble que ce soit vraiment ça que Jésus veuille retenir, c'est que dans l'éternité, quand il va venir le temps du jugement, de l'évaluation de notre travail, eh bien, on va avoir des surprises. Ce que cette parabole-là enseigne, c'est que Dieu va être juste dans son jugement, mais qu'il y aura des surprises, que les attentes vont être déçues. Il y en a qui vont recevoir beaucoup plus qu'ils pensaient qu'ils recevraient, puis d'autres qui pensaient recevoir mieux, et finalement, ça ne sera pas le cas. Alors, ça, c'est vraiment l'essence de cette parabole-là. C'est qu'on voit ici des ouvriers avantagés par rapport à d'autres, selon les principes que j'ai expliqués. Et puis, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin des temps, c'est pas tout le monde qui va avoir la même position dans le royaume de Dieu, les mêmes récompenses. Il y en a qui vont être désavantagés par rapport à d'autres. Sur le principe,
de simplement d'avoir renoncé à sa vie. Plus on renonce à nous-mêmes pour plaire au Seigneur, puis pour être fidèle à ce qu'il nous demande, eh bien, plus on sera récompensé. Moins on se soucie du royaume de Dieu, de travailler pour lui, de faire sa volonté, chercher l'intérêt de l'Église, etc., ben, moins on sera récompensé aussi. Alors, c'est très, bon, c'est très solennel hein, comme parabole. Il n'y a pas juste le salut, en fin de compte, qui est important, mais les récompenses aussi le sont. Donc, il faut travailler pour Dieu, il faut s'oublier pour Dieu, il faut porter notre croix, bon, c'est ça. Alors, c'est une... Mais alors, on voit même au niveau de la parabole, hein, on n'a pas de détails par rapport à un enlèvement de l'Église, ça ne parle pas, mais on voit une espèce de continuité, comme dans toutes les paraboles, j'observe, une continuité. Puis le point final, c'est le jugement. La plupart du temps, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas d'enlèvement avant. Il y a un enlèvement, on le sait, puisque d'autres passages en parlent, mais les paraboles, elles ne vont pas dans le sens qu'il y ait plusieurs événements, plusieurs jugements et tout ça. On voit un courant continu pour se finir finalement à un moment où on sera jugé. Ici, le jugement, bon, on est d'accord ici, puisque c'est le jugement des ouvriers, ici on peut voir un aspect du jugement qui concerne particulièrement ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alors, dans ce sens-là, oui, il y a une certaine distinction entre leur jugement et le jugement des autres, mais il n'y a rien qui prouve que ça doit se faire nécessairement à un autre moment. Ça peut être dans le même jugement et où finalement il y aura un jugement pour les serviteurs de Dieu, pour les chrétiens, et pour aussi un autre moment, ou en tout cas une autre partie de ce même jugement-là. Alors, est-ce qu'on doit séparer les jugements, en faire plusieurs dans le temps, ou est-ce qu'on parle d'un grand jugement où tout le monde sera évalué là-dedans? Et ici, on se concentre sur le travail que l'on aura fait, mais pas simplement en tant que spécialiste ou payé ou pasteur ou missionnaire, mais en tant que chrétien. On a tous à servir et tous, on va être récompensés en fonction de notre service. Alors voilà, c'est ce qu'explique cette parabole. Merci.